vous vous êtes rencontrés au préalable, vous Oui, avez discuté, vous avez eu des échanges et des corrections aux scénarios qui ont été apportés. oui. Mm. Est-ce que tu as été un peu surpris par la réaction ou... Oui et non, dans le sens que, d'abord, ce qui est très clair, c'est qu'on n'a jamais cherché à blesser, mais il reste qu'on a voulu définir, comment dire, tenir à un territoire artistique. Ouais. Euh, et je ne savais pas à quel point le fait de tenir à ça était problématique. Mhm. J'ai réalisé que ça l'était plus que ce que je croyais. Euh, mais c'est ça qui est très délicat. Par exemple, j'utilise parfois un exemple de notre conversation qui est, je trouve, significatif de cette tension-là. Puis, je sais pas qui a tort, qui a raison. C'est vraiment quelque chose qui ouvre la réflexion. Ouais. J'ai compris dans nos... En fait, le début de notre conversation avec Léla, quand on s'est rencontrés au restaurant avec Marie-Lou Wolfe aussi, et puis avec Serge Denoncourt qui était présent, puis notre producteur, la première chose qu'elle a pointée sur le scénario, c'est qu'on utilisait le mot gypsy, qui était un mot péjoratif. Et qu'elles avaient plus envie que ce mot circule sur leur communauté. Et en même temps, moi, ma première réaction, ça a été de dire, oui, mais ce mot-là est utilisé par un personnage non-rom, anglophone, dans les années 70, et je crois pas que ce personnage-là pouvait connaître d'autres mots pour vous nommer à cette époque-là. C'est ça. Et c'est là que la ligne entre le personnage puis la représentation. Est-ce qu'un personnage peut utiliser un mot péjoratif sans que moi je sois considérée raciste? Parce qu'il y a eu la violence de ces mots-là qui est arrivée quand même, c'est très blessant. Ouais. Euh, est-ce que la défense, comment dire, de la véracité du personnage est recevable ou pas? Parce que moi, j'écris quand même, évidemment, c'est une fiction, mais qui est contextualisée. Ouais. Et dans ce contexte-là, je ne crois pas réellement que le personnage pouvait avoir d'autres mots. Finalement, malgré tout, le vocabulaire a été retiré. Puis finalement, pour d'autres raisons, la scène plus tard a été carrément retirée du film. Mais c'est là que je me rends compte que ce débat n'est pas achevé sur qu'est-ce que j'ai le droit de défendre, moi, comme artiste, sur le réalisme aussi de mon personnage. Mhm. Qu'est-ce qui est personnage, puis qu'est-ce qui est représentation de la communauté aussi. Ouais. Parce que, par exemple, un autre des lieux de débat, puis je ne veux pas entrer dans les détails parce que je trouve que cette question-là doit se poser plus largement que sur ce projet-là. Absolument. On voit Oui, que oui. c'est pas résolu. Fait que C'est un cas, il y en a eu d'autres récemment. il y en a eu d'autres, puis mais il y a plusieurs cas de figure différents, puis il faudrait avoir des règles qui peuvent nous orienter comme artistes et comme communauté culturelle Absolument. dans nos échanges sur l'ensemble de ces cas de figure pour savoir ce qui est juste. Parce qu'on ne peut pas le déterminer nous-mêmes, je pense, pour le moment, avec toute l'émotivité qu'il y a autour de ça, seulement sur la base de nos sensibilités respectives. Ouais. C'est pas suffisant, c'est pas des règles assez claires. Moi, je ne sais pas non plus comme artiste, est-ce que je suis devant des gens qui ont une vision peut-être plus stricte de la façon dont je dois les représenter, ou est-ce que leur vision est vraiment représentative de l'ensemble des perceptions de leur communauté? Ouais. Est-ce que moi, je manque de souplesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, quelque part, servir de modérateur dans ce genre de rencontre-là pour nous indiquer quel est le comportement juste à avoir? Pour le moment, je pense qu'on est rendu là.